Bonjour, alors aujourd'hui on va parler du rachis cervical. Donc on a parlé précédemment du rachis lombaire, donc on va cette fois-ci s'atteler à l'analyse du rachis cervical en études radiographiques. Donc on a plusieurs incidences qui nous permettent d'analyser le rachis cervical. Le rachis cervical se trouve au niveau de ce qu'on appelle la région cervicale, comme son nom l'indique, donc au niveau du cou. Et donc, c'est le rachis qui fait suite au massif facial et au massif encéphalique. Donc, on l'analyse avec plusieurs incidences. Tout d'abord, une incidence de face stricte, puis une incidence de profil, qui sont les deux incidences principales. Ici, on a la colonne cervicale de face, avec le patient chez qui on demande de relever la tête, relever le menton, pour analyser au mieux les vertèbres cervicales, que l'on voit ici. Donc, on retrouve, comme pour le rachis lombaire, les trois portions que l'on analyse bien. On a tout d'abord le massif antérieur qui est constitué par les corps vertébraux avec les disques intersomatiques qui se trouvent ici. Donc, vous voyez, ça c'est les disques intersomatiques. Ici on a les corps vertébraux, voilà. Ici on a ce qu'on appelle le massif intermédiaire qui est constitué par les articulations interapophysaires postérieures, que l'on voit bien ici. Donc chacune de ces articulations, il y en a bien sûr deux, ici elles se superposent bien, donc on les voit bien. Donc on les voit beaucoup plus difficilement sur l'incidence de face, mais elles se trouvent dans cette région-là pour le côté droit et dans cette région-là pour le côté gauche. Et ici on a ce qu'on appelle le massif postérieur qui est constitué par les processus épineux. Voilà, que l'on voit bien ici, donc tous les processus épineux à l'étage cervical. Donc la colonne cervicale contient 7 vertèbres, donc qui se nomment de C1 à C7. Les deux premières vertèbres portent un nom propre. La première vertèbre qui est celle-ci, on l'appelle C1, ou Atlas. Atlas, c'est le titan dans la mythologie grecque, qui portait le poids du monde sur ses épaules. Et donc la première vertèbre, comme l'ancien titan mythologique, porte la voûte crânienne sur ses épaules. Donc ça, c'est l'Atlas, qui s'articule ici avec l'axis, donc qui est en fait la vertèbre C2, une grosse vertèbre très importante en fait, qui présente ici un processus allongé, vous voyez, comme une dent, on appelle ça le processus odontoïde. Voilà, et l'Atlas en fait va s'articuler, on va dire de façon circonférentielle, autour de ce processus odontoïde. Donc ici on a ce qu'on appelle l'articulation atloïdo-axoïdienne. Atloïdo, donc Atlas, axoïdienne, axis. Voilà, donc la vertèbre C2, ça s'appelle l'axis. Puis ensuite, on a les vertèbres, donc ici C3, C4, C5, C6 et C7. La vertèbre C7 doit être bien visible sur l'incidence de profil, et si elle n'est pas assez visible parce que le patient a le cou qui est court ou qui a le cliché mal réalisé, il faut le notifier, il faut bien le voir, surtout s'il y a un traumatisme et qu'on dit qu'il n'y a pas de fracture, il faut être sûr de bien voir l'ensemble des vertèbres cervicales, et notamment jusqu'à C7. Voilà, donc ça, ce sont les deux incidences de base. Ici, il y a une incidence qu'on appelle de face bouche ouverte, puisque l'incidence de face stricte ne permet pas de bien voir l'atlas et l'axis, en fait, on demande au patient d'ouvrir la bouche, vous voyez, et on fait une incidence de face. Et ici, donc, on va voir ici les deux masses latérales de l'atlas, et ici l'axis, juste en dessous, avec ici donc l'articulation atloïdo-axoïdienne de chaque côté, et ici le processus odontoïde. Voilà. Et on a deux incidences complémentaires que l'on réalise, qui sont les incidences obliques, qui nous permettent de voir de 3/4 la colonne cervicale, et qui permettent de dégager ici des trous. Donc ce sont les foramen intervertébraux par lesquels vont sortir les racines, donc cervicales. Voilà. Donc à chaque étage, on aura une racine cervicale qui va sortir. Donc il faut bien analyser ces foramen, parce que par exemple si on a de la cervicarthrose ou de la dyscarthrose, etc., en fait on va avoir un rétrécissement de ces foramen qui peut induire une souffrance neurologique qui va donner ce qu'on appelle potentiellement une névralgie cervico-brachiale, c'est-à-dire en fait l'équivalent d'une sciatique mais au niveau du bras. Donc la névralgie cervico-brachiale, ça va donner essentiellement une douleur cervicale, associée à une douleur qui va irradier le long du membre supérieur concerné, qui va aller potentiellement jusqu'au doigt, et selon la topographie de la racine, on aura une topographie de la douleur qui sera différente.
Voilà, en notant bien que les racines cervicales vont de C1 à C8, car la racine qui sort en dessous de C7 sera écrite C8, sera notifiée C8. Voilà. Juste une petite précision, je vous remets l'incidence de profil. Il y a un élément très important à regarder. Donc lorsqu'il y a par exemple un traumatisme et qu'on fait une radiographie du rachis cervical, il faut bien sûr s'assurer de l'absence de fracture osseuse et surtout vérifier ce qu'on appelle ici les parties molles qui se trouvent en avant de la colonne cervicale. Pourquoi? Parce que souvent, s'il y a justement une fracture des corps vertébraux ou du massif antérieur, ben on aura souvent un hématome, et donc cet hématome va donner un gonflement des parties molles ici à l'avant. Donc il faut toujours vérifier que ces parties molles soient bien fines et bien régulières et qu'elles ne soient pas gonflées. Voilà, là en l'occurrence c'est ce qu'on appelle les voies aérodigestives supérieures, avec ici on voit très bien l'épiglotte, ici la trachée. Donc voilà, donc ces parties molles ici, là, cette fine bande d'opacité, donc là c'est le pharynx, en l'occurrence il faut bien s'assurer qu'il n'y ait pas ici une opacité qui soit en rapport avec un hématome. Voilà tout, je vous remercie et je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter et partager, ça nous aide toujours, merci encore, au revoir.